Ça ne va pas L'un ou quoi? n'exclut pas l'autre. Non mais c'est super grave ce que vous êtes en train de dire, madame. LFI n'est pas structurellement antisémite, bien qu'on peut être en désaccord avec des nos confrères journalistes ont quand même pondu une enquête où des personnes de votre camp, Le Cornu, Édouard Philippe et Thierry Solaire, ont quand même eu de multiples dîners avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Comment osez-vous sur ce plateau nous faire la police de l'infréquentabilité quand votre camp participe grandement à la normalisation de l'extrême droite? Qui soit un gouvernement les JO ne sont pas dans la républicain. Constitution. Mais- Non mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc Mais- vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas à la Macronie. Hein, le pays, il appartient aux Français. Vous pensiez que la Macronie tenait encore debout? Attendez de voir ce qui se passe quand même la droite médiatique et la gauche populaire se rejoignent pour démonter une députée macroniste. Aujourd'hui, c'est Safia Aïtoarabi, incisive, factuelle, qui bégaine sur la normalisation de l'extrême droite. Et derrière elle, Charles Consigny, pourtant avocat très classé à droite, vient enfoncer le clou. Résultat, Caroline Yadan se retrouve seule, débordée, recadrée. Une vraie leçon de télé. Accrochez-vous, ce n'est pas LFI qui parle ici, c'est la France qui n'en peut plus des hypocrisies. Éric Coquerel est allé voir Mélenchon en 2015 ou 2016. Il lui a dit il va falloir séduire les quartiers et changer de discours. Qu'est-ce que vous Il y insinuez a sur les une- quartiers? Qu'est-ce que vous insinuez sur les quartiers? Je dis qu'à partir d'une certaine date, il y a eu une séduction des quartiers par Mélenchon. Parce que et vous pensez Éric que nous, les Coquerel. quartiers, on se Et sent donc, séduits juste quand il y a des simplement- propos antisémites, mais ça va pas ou pas de dire ça? Non, mais est-ce que j'ai dit ça? J'ai dit que c'était la stratégie Précisez électorale. l'insinuation. En Je quoi dis c'est un problème de s'adresser je aux dis quartiers qu'aujourd'hui, populaires? la stratégie électorale de Mélenchon et de ses sbires, c'est une stratégie électorale qui surfe sur l'antisémitisme. Caroline Yadan tente une stratégie classique, faire passer Jean-Luc Mélenchon pour un opportuniste communautariste. Elle parle de séduction des quartiers, comme s'il s'agissait d'un flirt interdit. Mais Safia Aïtoarabi renverse la table, elle recadre cette soi-disant séduction comme un acte républicain et politique. S'adresser aux quartiers, c'est représenter les oubliés, pas manipuler les masses. Yadan s'enferme dans un vieux schéma rhétorique de suspicion raciale, tandis que Safia lui oppose une réhabilitation du politique entré dans le réel. Ce moment dévoile une tension profonde, représenter les quartiers dérange, surtout quand ça échappe à la Macronie. Pas Et le ce rapport que avec je les dis, quartiers, et ce en plus que je d'être dis, madame, diffamatoire, et si vous LFI interviendrez. est le premier parti antisémite de France, je le dis, je le redis, je l'affirme ici. Un rassemblement national qui parle de double allégeance, qui a structuré l'affaire Dreyfus. Mais ça ne va pas ou quoi? Non mais c'est super grave ce que vous êtes en train de dire, madame. LFI n'est pas structurellement antisémite, bien qu'on peut être en désaccord avec des gens. Madame la députée, allez au bout et ensuite. Alors, si vous aviez entendu ce que je dis sur les plateaux et ailleurs, vous auriez, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça n'est pas parce que je condamne C'est trop LFI que je facile. ne condamne pas le RN. Trop À facile. aucun moment, et regardez ce que j'ai dit pendant ma campagne, notamment contre J'ai eu Bruno l'occasion. Cattel, très souvent, et tout le temps, je condamne évidemment le RN et je dis qu'aujourd'hui, les coulisses du RN ne correspondent pas à sa vitrine. Alors madame Yadan, Yadan sort la carte nucléaire, accusé LFI d'être un parti antisémite. Safia ne tombe pas dans le piège de la surréaction. Elle démonte posément l'accusation, instrumentaliser l'antisémitisme pour faire taire l'opposition, ce n'est pas le combattre. Elle oppose une dénonciation claire et constante des actes antisémites à l'opportunisme politique. Safia refuse la mise en équivalence entre LFI et RN et souligne que c'est cette confusion qui banalise l'extrême droite. Elle manie ici une rhétorique de clarification morale contre la rhétorique de la peur. pendant plusieurs prises de parole que vous avez eues, vous vous êtes mise dans une posture de police de ce qui serait fréquentable ou infréquentable en utilisant la France insoumise comme un éventail. Et dans votre police de l'infréquentabilité, vous savez, il y a quelques jours, nos confrères journalistes ont quand même pondu une enquête où des personnes de votre camp, Le Cornu, Édouard Philippe et Thierry Solaire, ont quand même eu de multiples dîners avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Comment osez-vous sur ce plateau nous faire la police de l'infréquentabilité quand votre camp participe grandement à la normalisation de l'extrême droite qui a été aux portes du pouvoir à de multiples Mais reprises? madame, est-ce que je viens de vous dire quelque chose? Vous ne m'avez pas entendu. Il y a une différence entre C'est-à-dire que- condamner et travailler avec des non, personnes non. qui prennent des Vous dîners vous ne m'avez constamment pas avec le entendu. Rassemblement national. Je vous ai très bien écouté à de multiples reprises. Je parle de faits. Lorsque Delogu poste Vous me sur répondez sur Twitter, Thierry Solaire, je je suis en train de Écoutez, répondre. Voilà. pardon, madame la députée, je voulais vous laisser Simplement. répondre, mais Et donc, effectivement, voilà. Safia a raison. Vous ne répondez pas au Non. point qu'elle soulève, Mais moi- c'est-à-dire mais- ces dîners qui ont été évoqués dans la presse ces derniers jours, notamment entre Édouard Philippe et Marine Le Pen. Pardon, mais Interdit de dîner. non, mais pardon, mais Safia sort l'artillerie lourde. Elle accuse Caroline Yadan de jouer les juges de la fréquentabilité alors que son propre candine avec l'extrême droite. Elle cite nommément Édouard Philippe et Thierry Solaire, piégés dans une enquête pour leur proximité avec Le Pen et Bardella. C'est du béton rhétorique, une attaque argumentée, documentée, implacable. Yadan tente de se dérober, mais Safia verrouille tout. Ce n'est pas une attaque émotionnelle, c'est un procès en incohérence. Quand on se prend pour la vigie morale, mieux vaut d'avoir le pont propre. Célia qui vous pose cette question, pourquoi nous avoir envoyés aux urnes si au final
le président ne tient pas compte des résultats. Mais ce n'est pas parce qu'on attend qu'on ne tient pas compte des résultats. On peut attendre et on peut, en définitive, après les JO, envisager mais les JO ne sont pas... Mais attendez, Madame la députée, qui soit un gouvernement les JO ne sont républicain. Pas dans la Constitution. Voilà. Non, mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas à la Macronie. Hein, le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent 2 fois, et que par 2 fois ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Alors, les JO, ça n'est pas dans la Constitution. Cher monsieur. Charles Consigny utilise une rhétorique républicaine classique, l'appel au peuple souverain. Il renverse le cadre établi par la Macronie en rappelant que la légitimité vient du vote, pas des arrangements de coulisses. Il exploite ici un registre de vérité brute, directe, qui fait mouche. En opposant le suffrage universel au mépris présidentiel, il met en lumière une rupture démocratique. Ce qui frappe, c'est le ton glacial mais poli, pas besoin de hurler pour être tranchant. Il s'appuie sur des principes simples, vote, alternance, légitimité, et les retourne contre ceux qui les brandissaient hier. Il y a ici une rupture d'alliance idéologique, même ceux qui n'aiment pas LFI trouvent la posture macroniste antidémocratique. Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France Insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantail. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes, excusez-moi de vous dire... On n'a pas inventé les déclarations vis-à-vis de France Insoumise. Attendez, non, excusez-moi, mais soyez gentil, ça n'est pas parce que vous employez un péremptoire que vous avez forcément raison. Votre ton péremptoire ne signifie pas forcément que vous avez raison, cher monsieur. Ne criez pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, mais d'abord, je termine mon intervention. Et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi... Dernier clou dans le cercueil rhétorique de Caroline Yadan, Consigny démonte l'instrumentalisation de la peur. Il dénonce une stratégie cousue de fil blanc, faire de LFI un danger pour éviter de reconnaître la défaite électorale. J'estime que j'ai le droit de prendre la parole et c'est certainement... Ok, donc il va falloir vous mettre d'accord juste sur celui qui parle. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure et vous avez vos règles. Laissez-le juste finir, comme ça vous pourrez lui répondre dans l'intégralité. Ça vaut aussi pour les plateaux de télévision. On a compris, et je vois que vous avez du mal avec la démocratie, que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que ça commence à bien faire, que les Français, vous allez les exaspérer avec cette stratégie qui est cousue de fil blanc. LFI, c'est un épouvantail que vous utilisez pour refuser le résultat des urnes. Donc je vous appelle simplement à la responsabilité. Vous devez accepter le résultat des urnes. Ça fait 2 fois que les Français vous demandent de bien vouloir quitter les responsabilités gouvernementales. Alors il s'attaque au manque d'honnêteté intellectuelle en soulignant que ce discours n'est qu'un prétexte pour refuser le verdict des urnes. Sa force ici, il défend la démocratie, pas LFI, ce qui rend son propos crédible même aux yeux des électeurs de droite. Il emploie une rhétorique d'exaspération contrôlée, il parle au nom des Français lassés, et ça marche. Il recentre le débat sur la responsabilité politique et la nécessité de gouverner avec une majorité issue du peuple. Quand la droite critique la Macronie avec les mêmes arguments que la gauche, c'est qu'on a dépassé la fracture, on est en pleine rupture. Caroline Yadan voulait faire peur avec LFI. Elle a surtout révélé à quel point la Macronie a peur du peuple. Alors, si vous en avez marre de la comédie politique, abonnez-vous, likez, commentez. Ici, on démonte les postures, pas les convictions. Et dites-nous en commentaire, vous aussi, vous avez senti le courant tourner ?